Je m'appelle Éric Faure et je suis, alors je me définis comme artisan d'art et non pas artiste. Enfin, on aura l'occasion d'en parler après. Voilà, donc on va regarder la vidéo que mon voisin Olivier a réalisée. J'ai bien aimé en fait, parce que c'est pas des choses qu'on voit tout le temps. Quand je regarde pas trop de reportages à la télé, ça veut dire que je m'intéresse pas trop à l'art en fait. Et ça fait du bien de voir des choses comme ça. Pourquoi vous avez choisi de filmer votre travail? Alors, moi j'ai absolument pas choisi de filmer mon travail. T'as accepté? Je l'ai accepté. Oui. Accepté. Très honnêtement, pour moi c'est plus une contrainte qu'une demande. J'aime pas trop me montrer, alors montrer ce que je fais, oui, me montrer moi, non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais dans le film, je ne parle pas. Oui. Voilà. Il voulait pas? Non, j'ai bien aimé parce que même s'il n'y avait pas de son, on comprenait quand même l'histoire du film. Pour ce qu'il fait, moi je trouve que c'est un artiste. Parce que franchement, il a fait vraiment des belles choses. Avec les flocons et tout dans le film. Voilà, moi je dis que c'est un artiste en fait. J'ai bien aimé le flocon et j'ai bien aimé comment il l'a fait et comment ça brillait. À un moment dans le court-métrage, vous avez mis un liquide en fait. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mélange de plomb et d'étain qu'on fait fondre. Et l'idée, c'était d'avoir des différences de couleurs sur les flocons. Vous pouvez garder aussi la couleur du métal ou mettre d'autres couleurs, genre comme le jaune, rose, etc. Pour donner de la couleur, on peut jouer sur la chaleur qu'on va apporter au métal. C'est-à-dire quand on le chauffe, quand on le soude, on peut le bleuir, on peut le jaunir, on peut le rougir. Ce que j'ai retenu, c'est que faut avoir de l'imagination. Et du coup, c'est assez intéressant pour ceux qui ont de l'imagination, qui veulent exprimer leur art. Et vous avez fait des études pour faire ce métier? Je suis parti dans des études un petit peu hautes, voilà, le bac, une école d'ingénieur. Et ensuite, je suis redescendu au fil des années pour finir par passer un CAP de chaudronnier. On peut démarrer sur quelque chose d'un peu haut perché et puis finir par un diplôme qui est a priori de moins haut niveau, mais qui pour moi est beaucoup plus utile finalement. Le fait qu'il travaille le métal, ça m'intéressait pas forcément parce que du coup, je m'y suis jamais intéressée de ma vie. Finalement, c'est cool à découvrir. Moi, j'aurais une question peut-être à vous poser si on inverse un peu les rôles. Là, j'ai cru comprendre que vous destiniez à des carrières un petit peu dans le social, ce qui est super bien. On a vraiment besoin de gens comme vous. Mais est-ce qu'en parallèle, vous aimeriez avoir des activités alors comme celle d'Olivier ou comme la mienne? Est-ce que ça vous planterait aussi? J'aimerais bien qu'en fait la réponse soit positive. Et que... Non, est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des projets un petit peu en parallèle dans ces domaines-là? Mais niveau métier, ça serait compliqué parce que si on ne perce pas dans le métier, on sera au chômage, quoi. C'est ça le risque. Ouais, alors... C'est un peu le genre de réponse que j'attendais aussi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas percer. Il faut se laisser aller, puis essayer, quoi. Parce que ça nous ouvre, en fait. Ça ouvre notre esprit de créativité, ça nous donne envie d'aller loin, en fait. De dire qu'on peut continuer à dessiner, même si on n'est pas doué, qu'on s'améliore avec le temps. Donc, ce que j'ai prévu, c'est de vous faire travailler avec des petites plaques de métal, de l'étain, en l'occurrence, qui est relativement souple. Donc chacun d'entre vous va faire un petit objet, un ou plusieurs petits objets alors, de ce style-là. Vous voyez, avec de l'étain, on peut faire des choses rigolotes. C'est la première fois que je fais quelque chose avec du métal, de couper du métal. Être à l'école, ça ne veut pas dire tout le temps assis derrière une table, écrire. Au bout d'un moment, ça devient chiant même pour nous. Là, on est tous
On est tous au taquet, on est tous à fond dans ce qu'on fait. Je trouve que c'est trop cool. J'ai eu plein d'idées et je suis en train de les mettre en place. On peut couper de la tôle. Ah non. Voilà. Au début, je savais pas la technique. Après, Eric il est venu m'expliquer comment découper. Parce que moi, je faisais d'un coup et lui, il m'a dit non, il faut faire petit à petit. Attends. Elle est trop moche. Non? Et ça, tu veux que ce soit sur une boule? Oui. C'est bien. Le métal, ça me plaît bien. C'est une matière assez facile à manipuler, sauf pour le découpage. Il faut le triturer comme ça. On n'entend même plus le bruit parce qu'on est captivé par ce qu'on fait en fait. Le métal, on l'entend de loin. Hein. Faut que tu passes. En fait, c'est pas obligé d'être comme ça. C'est comme ça. En fait, même s'il y a des différends, on les laisse de côté. Là, je vois, il y a des personnes qui ne se parlent pas d'habitude et qui cèdent. Alors, je vous félicite grandement pour tout ce que vous hein. avez fait. C'est magnifique. Pour une première, c'est très très beau. Bravo à toutes, à tous. On va accrocher toutes vos pièces à la barre qui est suspendue au plafond. L'intérêt de l'œuvre collective, c'est que pour que ça nous rapproche, pour pas qu'on reste tout seul dans notre coin, pour créer des liens. Voilà. Super. Voilà. Un peu beaucoup. C'est la première fois que je fais ce genre d'événement, on va dire. Et je suis très très ému et super content de ce que vous avez fait parce que le résultat est super.